Pour commencer l'import de mon fichier Excel, je vais dans Images. Donc il n'y a pas de fenêtre dédiée pour cette opération. Ça se trouve au niveau de menu Images. Ensuite dans Variables. Alors ici j'ai deux boîtes de dialogue qui vont s'ouvrir. Donc les 3 points, ça signifie que une boîte de dialogue ça va s'ouvrir après le clic. Alors définir, ça permet de faire la correspondance entre les calques que je viens d'expliquer ici, les noms des calques et les noms des champs en provenance d'Excel. Donc je dis champ, c'est-à-dire ces noms en tête dans le fichier Excel. Ensuite, je retourne au même menu, image, variable et ensemble de données, comme son nom l'indique, ça permet de faire la liaison au fichier. Donc vous avez le choix entre définir le fichier tout d'abord et ensuite définir les variables, ou bien définir la correspondance entre les variables et ensuite définir ou bien lier le fichier. Alors je commence par définir. De toute façon, là vous avez encore ensemble de données. Remarquez. Donc sans revenir ici dans image, ensuite variable et définir, donc là vous permettez entre les deux. Alors j'ai dit définir, ça permet de faire la correspondance entre les noms des calques et les noms des champs dans Excel. Alors là, vous remarquez qu'il m'a proposé déjà VCNE avec un étoile. L'étoile veut dire que ça sera lié. Alors je vais remplacer par de texte, puisque c'est un champ texte, et je vais nommer ce texte qui est écrit dans le champ Excel exactement. Donc, c'est une E tout court. Alors, cette opération est très importante. OK. Maintenant, je vais choisir la variable. C'est ça. C'est pour cela que je vous ai demandé de faire un préfixe V pour les différencier par rapport aux autres. Voilà, nom et prénom. OK. Je clique sur remplacement de texte et je vais faire copier-coller. Comme ça, je suis sûr que j'ai pas commis d'erreur. Voilà, et je saisis, je veux lier le calque ayant le nom V, nom prénom, avec le champ en provenance d'Excel qui s'appelle nom prénom. Donc l'étoile ici, ça veut dire que ce champ il est dynamique ou bien il est lié. Voilà, je passe à l'autre, code barre. Le nom des variables doit commencer par une lettre. Un trait de soulignement, deux points. Le nom ne peut contenir ni espace ni caractères spéciaux. OK. Donc c'est quoi le problème ici? Il y a un espace après prénom. Alors là, attention. Je vais essayer de le changer dans Excel également. Attention à ne pas laisser, c'est comme des variables dans un langage de programmation, à ne pas laisser des espaces. J'enregistre commande S. Voilà, heureusement qu'il m'a informé le logiciel. Je passe au code barre. Donc j'ai dit, je sais que ce champ s'appelle ID, mais je peux vérifier ici. Donc voilà, copier-coller, pourquoi pas. S'il y a un espace encore pour m'informer, c'est bon. OK, la variable photo, alors là, remarquez la différence. Au lieu, puisqu'elle a détecté que c'est un rectangle, au lieu de me proposer remplacement de texte, il m'a proposé remplacement de pixels. Donc c'est automatique. Alors là, je vais écrire le nom de champ, c'est photo. Je retourne à Photoshop, commande V. Je passe, alors là encore, puisque c'est une photo, il me propose quelle est la méthode que le logiciel va utiliser pour encadrer les photos. Est-ce que c'est adapter, ou bien remplir, ou bien tel quel, ou bien conformer. Alors là, je vais laisser adapter. De toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai déjà redimensionné aux mêmes dimensions que le rectangle. Donc, n'importe quel paramètre ici, ça va rien changer. OK. Alors, je passe à un autre champ, variable date de naissance. Encore remplacement de texte, puisque c'est un champ texte. Je prends date de naissance, commande C. Voilà, date de naissance,
filière, remplacement de texte. Je vais copier à partir de fichier, c'est beaucoup mieux. Voilà, commande V. Voilà, tous les champs qui commencent par V, c'est-à-dire les calculs dynamiques, il y a étoile, ça veut dire qu'ils sont liés. Ok, c'est bon. Alors attention, filière, date de naissance, photo, code barre, prénom et prénom, CNE, c'est bon.